écrit dans la Bible, mais tellement de temps endoctriné, nous disons. Puis on a prié pour lui, Dieu l'a donné l'onction guérie. Depuis là, par la foi, il fait que prier pour les gens. Il a une foi. Il a vu, il voit les choses se passer ici, les gens qui poussent. Lui dit, bon, si Jésus fait ça dans l'église, il peut aussi faire en moi. Amen. Il n'y a pas que le pasteur qui peut prier pour vous aider. Même vous-même. Même vous-même. Le fait que vous êtes dans cette maison, il y a l'onction du Saint-Esprit ici. Vous êtes sous mon manteau, automatiquement, il ne faut pas avoir Amen. Amen. Woo! Yes. Dieu essaie de Jésus, il dit, guérissez la maladie. Ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. C'est Jésus qui a dit ça. Donc, Jésus n'a pas dit, pasteur, tu dois guérir les malades. Que les pasteurs, ou bien que les prophètes, que les apôtres. Yes. Non, c'est le corps du Christ. C'est en vous, c'est important. Il faut seulement avoir la foi de croire. Amen. En fait, si les disciples ont fait des miracles, parce qu'ils ont vu Jésus faire des miracles. Yes. Amen. Vous voyez des miracles par la grâce de Dieu ici. Vous pouvez les reproduire ailleurs. Le problème, c'est le doute. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? C'est ça qui a fait les tuer. Beaucoup de personnes, il faut prier, imposer les mains. Vous savez, quand j'ai commencé par la grâce de Dieu, de prier pour les malades, au début, ça ne fonctionnait pas. Dans les rues, j'évangélisais. Ça ne fonctionnait pas. Je vous ai déjà donné ces témoignages. On est en train d'évangéliser. Pendant que je me pose la main, j'étais avec un ami, en pleine rue. Et puis je voulais manifester la foi de Dieu dans la personne de lâcher le béquille. Il y avait un monsieur qui était avec nous dans l'évangélisation. Il m'a dit, est-ce que tu penses vraiment que ça va marcher? Lui-même, il ne croyait pas. Lui, il était ancien plus que nous, ça nous a découragé. La foule nous regarde. Pendant que je dis, lâche le béquille. Et puis il me dit, tu penses vraiment que ça va marcher? Ça m'a découragé. Ce jour-là, la personne n'a pas marché. Amen. Et depuis là, j'ai commencé à apprendre et de prier pour les gens. De regarder des vidéos. Regarde ton voisin, dis-lui, aujourd'hui tu seras guéri. Aujourd'hui tu seras guéri. Je pense que les gens pensent que quand on dit ça, on blague. On pense que Jésus est réel. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, voisine, peu importe la situation, aujourd'hui tu seras guéri. Amen. Amen. Il y avait une deuxième personne qui avait levé la main. Gauthier, tu peux venir témoigner. Tout ça. Tu peux passer les micros. On parle un peu comme ça de foot ici pour Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vais témoigner par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Est-ce qu'on t'attend même? Vous m'entendez? Non, ça. Viens plus. C'est bon? Oui. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je bénis en tout cas le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. En fait, le Seigneur m'avait donné l'inspiration de créer un club de foot. Et ça s'est accompli. Ça a pris du temps pendant 7 ans. Beaucoup de guerres, beaucoup de combats, mais le club est là. Amen. Ensuite, cette année, on a commencé l'activité, mais il manquait des joueurs. Donc j'ai dû faire des recherches, faire des pubs pour attirer les joueurs. Il y a des joueurs qui venaient, des joueurs qui venaient, après ils venaient plus, ils partaient. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai commencé à prier dans le secret, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cela? Et le Seigneur m'a inspiré à travers un verset, c'était Proverbe 3:9, où Salomon disait, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tous tes revenus. Et le mot qui m'a intrigué, c'était le mot revenu, parce qu'en fait, je suis au chômage. Et avec mon propre intelligence, je me disais, en tant que chômeur, je ne peux pas donner la dîme par rapport à ça. Alors j'ai dû, et c'est quand j'ai vu le revenu, c'est ça qui m'a trop intrigué. Alors j'ai commencé à faire mes recherches, la définition du revenu. J'ai même tapé sur Google le revenu par rapport à ça. Et effectivement, en fait, quand vous avez des aides sociales comme CPAS, chômage, c'est un revenu en fait. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à être fidèle dans la vie. Cette année, à partir vers la fin du mois de juillet, j'ai commencé à donner la dîme à partir de mon chômage. Et à partir de là, le Seigneur m'a envoyé des joueurs, en tout cas, on a plus de 44 joueurs dans le club. Amen. Wow. Tout ce que je peux vous dire, ne vous laissez pas avoir avec tout ce qui se passe par rapport à la dîme de l'offrande, c'est vraiment sérieux. Si vous avez des projets, soyez fidèles à la dîme et les offrandes, car Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit quelque chose, il sait pourquoi. Et bon, je ne sais pas si je vais vous raconter un truc. Voilà. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Quand Adam a péché, il a fait rentrer la malédiction au sol. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Quand dans Malachie 3, quand il dit que je menacerai
parlait de l'esprit qui dévore. En fait, l'esprit qui dévore, c'est la terre. Comme la terre est maudite. Donc, entre guillemets, voici, c'est ça l'esprit dévorateur. Quand nous sommes fidèles dans la dîme et dans l'offrande, en fait, le Seigneur nous protège. Parce que quand on n'est pas fidèle, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous baptisez, en fait, c'est comme si vous tournez en rond. Vous construisez, ça se détruit. En fait, il y a toujours un esprit de recommencement. Mais dès que vous êtes fidèle dans la dîme, vous allez prospérer d'une façon extraordinaire avec Dieu. Donc voilà, c'est ça mon témoignage. Amen. Il ne même pas ici dans la Bible. C'est-à-dire qu'il est venu chez son pasteur et qu'il me parlait de ça, tout ça, parce que ça fait un bout de temps, les seigneurs, vous savez, moi, quand les seigneurs m'ont passé ça, pendant que je priais, je ne calculais même pas ça. J'ai dit, on est dans un contexte un peu bizarre où il y a trop d'enseignements à gauche, à droite, tout ça. J'avais un peu peur de ne pas frustrer les gens, en fait. Mais je faisais mal, en fait. Hier, pendant que je prophétisais, j'ai dit à l'autre fois, il faut payer ta dîme. Et puis hier, chez ma voiture, un homme de Dieu qui était venu de France, tout ça, je suis monté, il m'a présenté un grand homme de Dieu au Congo, un grand prophète. Déjà, ce prophète-là avait déjà décrit, Dieu lui avait montré, il nous connaissait de nulle part, c'est un homme vraiment grand. Moi, il avait décrit le nom de l'église. Je vois un prophète en guerre, je ne connais pas, il venait, le tournoi vient d'arriver pour une mission, et puis il sort le nom de l'église, devant cet homme de Dieu, on m'avait envoyé l'audio. En Derlet, il y a un prophète qui s'appelle David. Il a commencé à parler par rapport à l'église. Et puis cet homme-là, il vient, moi je ne savais pas, je dis, mais comment je vais rencontrer cet homme de Dieu là? Bizarrement, Dieu, comment on organise les choses? Cet homme de Dieu, un autre homme de Dieu, c'est comme son mentor ou son fils, il est venu ici. Et puis il m'accompagnait à la maison, je ne pensais même pas que j'allais parler avec le grand homme de Dieu là, c'est un grand prophète là qui était ici, savant. Et puis il me dit, je vais l'appeler. On est dans la voiture. Je me dis, oh, tu as appelé l'homme qui avait parlé sur... Oui, je vais l'appeler. Moi je pensais que c'était comme un jeu. Parce qu'on m'envoie l'audio, et puis lui, je ne m'attendais même pas qu'il soit là dimanche au culte, et puis je monte dans sa voiture, et puis il me dit, je vais appeler le prophète en question, il appelle, il commence à parler, il dit, je suis avec le prophète David que tu avais dit, c'était même son nom, tu ne connaissais pas, on commence à parler tout ça, et puis, il sort le nom de ma femme, et il dit, ça devient sérieux ici. Moi, je prophétise par la tête des détails, ils sont choqués. Mais moi, j'étais choqué dans la voiture. Donc, c'est la première fois, je dis à quelqu'un, c'est la première fois que quelqu'un me choque. Parce que moi, tu vois, quand on prophétise sur les gens sont choqués, les gens pleurent. Mais là, moi-même, en fait, Dieu m'a appris, Dieu est en train de m'apprendre que, ce que tu fais là, des fois, tu ne peux pas comprendre comment les gens sont choqués, leurs réactions, quand tu décris leur vie. Mais là, toi-même, voici ta part. J'étais dans la voiture. Il sort le date de mon mariage. Il sort le nom de la famille. Wow. Il commence à décrire. Et puis, il commence à dire que ce qui m'a interpellé, il a dit, une chose qui est forte, il a dit, ton église, avant tu n'avais pas dans le dernier, il a dit, ton église. Tu sais pourquoi les gens ont du mal à prospérer? Parce que tu te donnes un fonds, mais financièrement, si les dîmes, ils ne donnent pas leur dîme. Je fais, oh, Dieu m'interpelle. Il dit, les gens ne donnent pas leur dîme. C'est pour cela, beaucoup de gens plaignent. Les choses sont bloquées, les dévoreurs viennent dévorer. Lui-même, il commence à me parler. Quand il est dans la voiture, il commence à parler. Il faut enseigner sur la dîme. Là, il commence à m'aimer un peu de il faut enseigner le peuple sur la dîme. Il faut qu'ils donnent leur dîme pour qu'il y ait une pension de prospérité. Après, il me sort un truc qui m'a choqué. Il m'a dit, récemment, tu as prêché un message sur l'élévation. Je vais, je commence à chercher d'abord dans mon explication. Et puis, je me suis rappelé. J'ai fait, mais je parlais de l'élévation. Il m'a dit, c'est ton temps de l'élévation. C'est cela que tu as parlé sur l'élévation. Et puis, on a commencé à parler de l'Angola. Je vois en Angola devant des hommes politiques. Moi, c'est des choses que Dieu m'a déjà dit. Il y a longtemps, j'écrivais, j'avais oublié. Et bien, j'ai vu des foules de personnes venir dans ton église, de gauche à droite, et c'est la saison. J'ai dit, waouh, Dieu, tu fortifies les personnes. Et que le message. Vraiment, un jour avant, on a parlé de la dîme, tout ça, lui, il n'est même pas de l'église. On a parlé de la dîme, tout ça, comment son club, il a commencé à parler de la dîme. Et puis hier, j'ai dit que tu dois payer ta dîme. Et le soir, quelqu'un vient qui est en Belgique, bon, du Congo, mais qui va retourner, c'est un homme qui voyage partout dans le monde. Juste m'appelle, qui va me rappeler, non, il faut enseigner sur la dîme. Si les finances de plusieurs sont bloquées, c'est parce que les gens ont du mal à aider, ont du mal à payer leur dîme. Et que c'est ton devoir de les enseigner par rapport à la Bible, ce qui est écrit par rapport à la dîme. J'ai dit, waouh, le Seigneur, tu es bon. Et vraiment, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu par rapport à cela.
et que tu as attendu, je ne force personne. Je travaille, je gagne mon pain, personne ne me donne rien. De temps en temps, les personnes, quand ils les sentent, je n'ai jamais demandé à quelqu'un quoi que ce soit. Je me bats pour travailler jour et nuit pour nourrir ma famille, tout ça. Malgré les fatigues du travail, je viens vous enseigner la parole. Tout ça, et je n'attends pas qu'on me donne quelque chose. Si quelqu'un me fait gloire à Dieu. Mais il y a des principes que tu dois savoir que la dîme est très importante en tant que chrétien. Est très important pour ta vie. Il y a des gens qui ont du mal à trouver un travail pendant des années, parce qu'il y a un esprit qui nous maintient, parce qu'ils ne comprennent pas des principes bibliques. Vous savez, les États-Unis battus par rapport à la dîme. Quand on parle des impôts, c'est le principe de la dîme. Les États-Unis, vous allez voir les États-Unis, je parlais avec une de mes filles qui est là-bas aux États-Unis, elle m'a dit ici, même l'État paye la dîme. J'ai dit, oh, même l'État paye la dîme. Vous voyez comment le pays prospère. Elle dit, même les musiciens mondains qui ne croient pas, ils vont dans les églises s'aimer. Il dit, oh, et ce sont des principes que Dieu a créés. C'est écrit dans ta Bible, la loi de s'aimer et récolter. Ce sont des principes écrits, c'est juste qu'on ne lit pas la Bible. Même sur le business, c'est écrit dans la Bible. Donc, la Bible parle de beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, des jeunes qui ont des entreprises comme Gabi, qui a son nom en tant que chauffagiste, tout ça. Et c'est vraiment pour toi, pour exceller. Il y avait un homme de KFC, un gars de monsieur du KFC, il avait fait une promesse à Dieu. Si tu ouvres les portes, je te donnerai toujours la dîme. Il a respecté. Plusieurs des histoires des hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont créé des trucs, qui ont toujours fait une alliance avec Dieu par rapport à la dîme. Après, c'est à toi de voir. Mais en fait, c'est pour ton bien. C'est même pas pour le bien du pasteur, parce que le pasteur il travaille. C'est pour ton bien en toi en fait. Donc, on peut pas chasser des démons ici, tu tombes, tu roules, tu vomis ici, tout ça. Et puis toujours problème du travail, problème de ça. Parce que on veut, souvent j'attends des chrétiens, soyons bibliques. Mais ce sont des choses dans la Bible. Quand il s'agit de ça, on n'est plus biblique. Et puis on vient, oh pasteur, prie pour moi. Donc on a plusieurs hommes de Dieu. Je vous ai dit, il faut chercher une salle. Je vous ai dit, si tout le monde vient, on en a plus de place. Et Dieu veut envoyer du monde. Ça fait 1 an, des prophètes sont venus ici chercher la salle. Dieu va envoyer du monde. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ne viennent pas? Il y a des gens qui, quand ils viennent là, ils voient l'endroit, ils ne veulent pas rentrer. Tout le monde n'est pas toujours spirituel. Hein? Il y a des hommes qu'on va gagner, ils ne veulent pas rentrer. Hein? Le prophète Moulon est venu ici, il a dit à plusieurs fois, ce qu'il porte, ce n'est pas, l'endroit n'est pas adéquat pour ce qu'il porte. Il porte quelque chose de grand, il faut une grande salle, mettez des finances, et vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Énormément. C'est à vous de le faire. À tous les pasteurs, je vous ai dit chercher la salle. Ce n'est pas les pasteurs. Le problème, c'est que les chrétiens, on aime bien laisser le poids au pasteur. Le pasteur a prié pour vous. Priez pour vous quand vous êtes malade. Votre situation, quand vos démons vous tourmentent, priez. Maintenant, même pour la salle, je vais vous donner, je vais aller chercher la salle, mettez des finances, prenez des engagements vous-même. Bon, si on a une salle, exemple, à 1200 €, chacun va mettre autant. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Je vous demande, juste ça. Ça vous coûte même pas. Parce que Dieu veut envoyer énormément de personnes. Quand les plusieurs hommes de Dieu de gauche à droite qui voient que des gens viennent de partout dans cette église, une grande église qui impacte, ce n'est pas un jeu. Des gens qui ne se connaissent pas, même des gens dans l'église voient Jésus les apparaître, qui leur dit que c'est une grande église qui va marquer l'histoire dans le monde et en Belgique. Ça va bouger la Belgique d'ici peu de temps. Quand les gens viennent donner des messages comme ça, il faut prendre chaque mot au sérieux. Ces gens ne les connaissent pas, mais Dieu les révèle. Et c'est plusieurs personnes de gauche à droite, des grands hommes de Dieu, des pasteurs, des personnes de l'église que Dieu la montre. On a vu notre maman hier pendant que je prêchais, elle a dit, j'ai vu comme un stade, je t'ai vu dans un stade devant la foule. Elle était juste là, elle m'a été étonnée, elle dit, j'ai vu comme une foule, je t'ai vu dans un stade. Ce sont des choses que j'ai écrites à 15 ans, 10 ans dans mon cahier, que Dieu va m'envoyer dans ça. Oui, Dieu parle. Elle était juste là, elle ne savait même pas, elle dit, j'ai vu, Dieu m'a parlé que j'ai vu dans un grand stade, il y avait des foules, des personnes qui tentaient de prêcher. Mais elle ne savait pas que dans mon cahier, ça fait plus de 10 ans, Dieu m'a parlé que je serais dans des stades. Et puis elle-même, elle disait dans sa tête, même si ces stades, c'est quoi? Et puis Dieu lui a répondu directement, une voix lui a dit, c'est pour confondre des vrais et des faux. Parce que les faux aussi font des stades. Amen. Battons-nous pour être vrais avec Jésus-Christ. Amen. Et surtout, aimons l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, il faut des gens, j'ai répété tout comme ça, il faut des gens qui commencent aussi à s'asseoir et chercher eux-mêmes. Commencer à chercher la salle.
même prendre l'initiative de regrouper tout le monde. Bon, toi tu mets autant par mois, c'est ça l'on doit le payer. Tout simplement. On peut le faire. Moi je vis des églises 805 qui ont payé des salles à 1500. Les gens, ils étaient juste motivés. Puis l'église a grandi, les pays, puis c'est sobre là. Au début, c'est des prix à payer. Chacun met la main de la pâte. Même moi-même, je me mets, t'inquiète pas, je mets toujours. De toute façon, des mains. Je mets toujours. Même des fois, les loyers, c'est moi, même je sors de ma poche. Donc, vraiment, pour l'amour du Seigneur, Dieu veut faire de grandes choses. Des fois, l'onction, des fois, est limitée à cause de l'espace. Des fois, quand Dieu veut envoyer certaines personnes, parce que moi, je vous dis que nous allons vivre des hommes politiques ici. Je le sais. Qui vont commencer à se convertir. Je le sais. C'est pas pour monter devant ici, parce que ici, ce n'est pas pour les hommes politiques de faire leur pub. Comme nous, les pasteurs, on ne peut pas monter dans un Sénat, dans leur parlement. Non, ils sont là pour s'asseoir et se convertir. Et on va bouger l'Europe, le monde et la Belgique. Mais non, ce n'est pas seulement le pasteur, mais c'est nous tous. Si on met chacun la main dans la pâte, on va arriver à quelque chose. Parce que cette œuvre-là, ce n'est pas pour pasteur. Il faut enlever ça dans votre tête. Le ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ qui m'a prêté. Tout simplement. Il faut vraiment que ça reste dans votre esprit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus. Gabi, tu veux dire quelque chose? Ok, j'ai vu quelqu'un qui a levé la main. Ok, Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais témoigner. Amen. 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 En fait, je vais déjà témoigner par rapport au baptême. Parce que, bon, pour beaucoup, c'était pas un baptême, mais il y avait vraiment la présence de Dieu. Amen. Mais vraiment à un autre niveau. Amen. Et en fait, quand on rentrait quand on a commencé à louer le Seigneur, tout ça là-bas, il y avait un combat spirituel. Il y avait vraiment un combat spirituel. En fait. Et au fur et à mesure du temps, c'est comme si, ces esprits-là, ils ont commencé déjà à perdre la puissance avant que les gens rentrent dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas rentrer dans l'eau. Parce que en fait, les esprits voulaient déjà comme les tourmenter avant, parce qu'il y avait déjà eu un combat avant. Et ces esprits-là, ils commencent déjà à perdre la puissance avant que les gens rentrent dans l'eau. Parce que l'eau, là, c'était vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qu'on a mis dans cette eau-là, c'était électrique. C'était vraiment électrique. Et en fait, quand je suis rentré dans l'eau, tout ça, que tu as commencé à prier, tout ça, en fait, j'ai eu une vision. Et j'ai vu comme une porte s'ouvrir, une porte lumineuse s'ouvrir. Quand la porte lumineuse s'ouvrir, en fait, j'ai vu des démons à gauche, à droite. Et puis j'ai commencé à marcher et tous les démons se sont mis à genoux pour moi. Et puis j'ai vu aussi, mais je t'ai vu toi, mais tu n'avais pas la forme, tu étais comme si tu étais géant. Tu étais comme un géant et tu m'as donné toutes les géants. Ouais, j'ai vu ça dans la piscine. Et franchement, quand je regarde les personnes qui sont rentrées dans l'eau, que je les vois maintenant, c'est comme si, quand je les regarde, leur visage a changé. C'est comme si, je ne sais pas, comme s'ils brillaient, comme si il y a une lumière, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé en fait dans ces personnes. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le vois. Dès que je regarde les personnes qui sont rentrées dans l'eau, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé. Amen. Je ne sais pas expliquer quoi, mais c'est spirituel. Amen. Et la deuxième fois, c'était hier. Nadia m'a contacté parce que la petite était malade le matin. Parce que la nuit, elle était malade, tout ça. On a dit, bon, il n'y a pas de souci, c'est le premier miracle de la journée. Amen. J'ai dit, on va prier. J'ai dit, écoute, on va prier, Dieu va te guérir. Elle avait mal, elle n'arrivait pas à se lever. On a commencé à prendre l'autorité. J'ai dit, mets la main là, mets l'huile là. À chaque fois que le Saint-Esprit disait, mets l'huile là, mets l'huile là, mets l'huile là, on a prié, prophète. La puissance de Dieu a traversé son corps. Les douleurs sont parties. Amen. Que Dieu vous bénisse. Croyez en la puissance de Dieu. Amen. Toi aussi, tu as la puissance de Dieu en toi. Amen. Pas seulement le prophète David. Parce qu'on est sous son manteau. Ce qui est en lui, Dieu nous le communique aussi. Amen. C'est à toi d'attraper ça et d'utiliser cette autorité. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie. Amen. On fait des choses différentes. Les Salina vient ça.
Elle est pas bien. Tu vas prier pour elle, d'accord? Tu vas prier pour elle. Tu pries pour elle, tu bénis. Tu vas sortir dans cette équipe guérie totalement. Tu ne lâches pas des mains. Moi, je vais enseigner sur les anges du miracle. Amen. Je te laisse. On rajoute un peu de son. Merci Saint-Esprit. Commencez un peu à prier en langue. Commencez à prier en langue. Commencez à prier en langue. Seigneur, merci pour l'atmosphère de Jésus. Merci pour la puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, je sanctifie cette huile. Que cette huile soit comme des huiles. Seigneur.
c'est reparti pour célébrer. Il y en a un là. Vous savez ce qu'il fait? Il y a un seau. Et il enlève les choses noires, il met dans le seau. Il y a un seau là, et l'autre, il extrait. Il extrait les saletés, il enlève les saletés et il les fait dans le seau. Parce qu'il y a un ici. Père, merci pour l'opération du Saint-Esprit. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quand de l'eau, tu pries, quand on doit se lever, il faut donner l'eau. Puis, elle va s'asseoir dans ses mains, tout ça va disparaître. Ça va faire fort. Tu pries sur de l'eau, avant je commence à enseigner. Sur le bon disant, est-ce que ça va tout le monde? Amen. Fais juste avec moi, fais avec moi. Jésus est le roi des rois. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu. C'est pas grave, tu peux la laisser, elle peut rester là, tu lui donnes de l'eau, là son Dieu commence à enseigner. Amen. Vous savez, les choses avec Dieu, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas systématique. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Toi aussi, ok. Tu veux terminer? Ok. Tu peux venir. Dieu conduit les choses autrement, on doit accepter ça. Amen. Bonjour à tous. Oui, Je voulais témoigner aujourd'hui parce que hier le prophète a parlé de baptême du Saint-Esprit. Et comme ça fait une nouvelle que je suis dans la foi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je pensais que quand on se faisait baptiser, automatiquement j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Et dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai envie aussi de l'avoir. Et j'ai prié en fait. J'ai prié pour l'avoir. Et en sortant d'ici, j'ai eu une migraine pas possible. Et j'allais presque m'évanouir. Mais j'ai tenu bon par la force de Dieu. Et une fois arrivé chez moi, je voulais juste m'allonger et dormir. Mais Dieu m'a dit, c'est pas comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire alors si j'ai mal à la tête? Et il m'a dit, aujourd'hui je dois prier. J'ai dit, mais pour qui je dois prier? J'ai commencé à prier pour toutes les personnes de l'église. En priant pour des choses que je ne savais même pas sur vos personnes. J'ai prié pour ma famille, en étant sûre qu'il y aurait une conversion de leur part. J'ai prié pour ma vie, en étant sûre que tout allait changer. J'avais plus de doute. En fait, la foi était arrivée à un niveau où je savais que tout ce que j'allais dire de ma propre bouche allait se produire. J'avais plus peur, en fait. Et encore ce matin, j'avais peur que tout ça disparaisse, mais c'est encore présent aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, j'ai envoyé un mail. Mon école a refusé mon inscription, mais j'ai toujours foi, en fait. En inscription, je sais, je me vois déjà à l'école. Je n'ai pas peur, en fait, je sais que ça va venir. Et c'était pour témoigner que Dieu m'a donné le baptême en l'ayant prié juste hier. Et il m'a donné cette foi en lui, foi en la vie, foi en bonheur. Et je voulais témoigner du bonheur que je ressens là tout de suite. Je veux vous partager. Amen. Bon. Amen. Écoutez, l'enseignement, je vous dis, il faut désirer la chose, il faut avoir envie, il faut demander. La mise en pratique, Dieu lui a accordé le baptême du Saint-Esprit. C'est beau, hein? C'est pas très baptisé samedi. Allez écouter les baptêmes du Saint-Esprit. Dimanche, et le même dimanche, elle a reçu des choses. Waouh! Gloire à Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Dès qu'elle se réveille, tu Oui, papa. Oui. Elle boit de l'eau. Et à la fin du culte, elle est déjà guérie. Parce que les anges sont en train de le faire. Je ne pouvais pas toucher ça. Le Seigneur m'a poussé que c'est lui qui devait prier Pour elle. Amen. Amen. C'est quoi notre terme aujourd'hui? C'est avec les anges. C'est quoi le terme aujourd'hui? Avec. Les gens commencent à réfléchir. Avec. Est-ce que j'ai des étudiants à l'université ici? Amen. Bon, avant autre chose, Fredo, viens, on va prier pour toi. Viens, on va prier pour toi. Parce que je vais commencer, mais le Seigneur m'a interpellé. Viens, on va prier pour toi. On va prier pour un miracle. Vous savez, je l'ai dit pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Il a un spa. Bon, il loue un spa, ses classes, tout ça. Il loue chez un propriétaire, il paye. Tout ça, apparemment, c'est là que dans les spas, il y a des chambres. Il y a plusieurs fois, les hommes de sont venus, c'est très classe. Il y a la piscine, il y a le jacuzzi, c'est ça? Il y a toutes ces choses-là. Maintenant, il arrive à un moment qu'il a passé des moments très très difficiles. Là, et que le propriétaire lui a donné, il doit de l'argent au propriétaire. Il a eu des moments très compliqués. Attendez de rentrer, le business qu'il fait, mais ça a repoussé du coup. Le propriétaire lui a dit, depuis samedi, il lui a dit, lundi, je veux l'argent, sinon je te chasse. En réalité, ce soir-là, nous a bénis parce que c'est là où on a fait des baptêmes dedans. C'est tellement classe. On est hors de la mer où les gens sont d'une manière bizarre, habillés bizarrement. Là, on est concentré à prier. Et que aujourd'hui, le propriétaire veut son argent, tout et tout. Et s'il n'a pas les gens ici demain, il va lâcher l'espoir. En même temps, c'est un business qui a coulé. En même temps, c'est un jeune qui essaye d'avancer dans le business. En même temps, on ne pourra plus baptiser là-bas à partir d'aujourd'hui. Demain, il va donner la réponse au propriétaire. Je demande une chose seulement, on va prier. Que Dieu touche, que Dieu fasse quelque chose. C'est pas facile, hein. J'ai pas mal de jeunes qui commencent dans le business. C'est pas toujours évident. Ils se battent, tout ça. On va prier vraiment que Dieu suscite quelqu'un, ou peu importe qui nous prête cette somme-là pour apaiser le cœur du propriétaire. Même parce qu'on a beaucoup de gens ont été bénis, ils ont été baptisés, après ils ont reçu le Saint-Esprit. La gloire de Dieu était sur eux. Alors imaginez-vous, on perd ça, on ne peut plus baptiser, on va retourner à la mer où les gens ne seront pas concentrés parce que les gens sont en train de se baigner là-bas en maillot de bain. On va vraiment prier, franchement on va prier. Tu vas prier comme si c'était ton business. C'est un jeune qui va avancer dans la vie. Ben, il y a des réalités qui arrivent qui fait que les finances sont bloquées à gauche à droite, les business qui faisaient c'est bloqué. Puis les choses s'attendent à bloquer, qui fait que non. Demain, d'ailleurs, les propriétaires l'appellent aujourd'hui pour lui pousser encore, pour lui j'avais dit aujourd'hui. Donc, on va prier, nous croyons à un Dieu des miracles. Même en dernier, mais Dieu peut faire un grand miracle. Amen. Quelqu'un peut lui prêter cette somme-là, puisse payer c'est loyal. On va prier que Dieu, un miracle se fasse, d'accord? Vous pouvez prendre le même vers lui. Priez que Dieu l'aide. Que le cœur du propriétaire, ça change à partir de ce soir. Que Dieu suscite des personnes finantes. Père éternel, nous demandons avec l'Église. Je t'en supplie, Jésus. Fais un miracle. Tu es le Dieu des miracles. Manifeste-toi. Étends ta main. Agis car tu es Dieu. Que ta puissance, Seigneur, soit sur nous. Étends ta main car tu es Dieu, Seigneur. Fais un miracle, Seigneur. Souviens-toi le bienfait qu'il a fait à l'Église. Tu es le Dieu qui se souvient. Souviens-toi de plusieurs fois qu'il a logé les hommes de Dieu là-bas gratuitement, Seigneur. Pour ta seule gloire, pour des conférences, Seigneur. Qui pourra faire ça dans ce monde? Mais lui, il a fait, Seigneur. C'est l'argent qu'il a fait. Souviens-toi nombre de fois, Seigneur, que nous avons baptisé les personnes qui se passent, Seigneur. Seigneur, souviens-toi du bien, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus.
Tu es le Dieu qui intervient. Tu es le Dieu qui peut faire un miracle en dernière. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le monde des anges. C'était ça notre thème. Et je constatais une chose dans le corps du Christ. On passe plus de temps à se concentrer à des démons. On passe plus de temps à vouloir chasser. C'est bien de chasser les démons dans les corps, mais on passe plus de temps. Change l'esprit, s'il te plaît. On passe plus de temps à vouloir comprendre les démons, les types de démons, les noms des démons. Pourtant, ils sont de l'autre côté. Mais on n'essaye pas de chercher qui sont les anges, qui sont auprès de Dieu. On connaît plus les démons. On connaît plus les noms des démons. Pourtant, les démons, ils sont rien. Les démons, c'est eux qui vous tourmentent, qui vous attaquent. Mais les anges, c'est eux qui vous protègent. Beaucoup de chrétiens se concentrent à des esprits mauvais. Surtout, il y avait un mouvement de combat spirituel. Ce n'est pas mauvais le combat spirituel, mais à un moment au Congo, ça devenait très exagéré. Quand une mouche passe, c'est les démons de ta famille qui est venu sur ta tête. Tellement on voit des démons partout, à tel point c'est une cuillère tombe, Satan a fait tomber la cuillère. Ça devenait exagéré. Maintenant on commence à chasser, même à table. Cuillère tombe, on commence à chasser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est cuillère. Je ne vais pas mourir aujourd'hui. Ça devenait des hérésies. Les gens commençaient à dévier parce qu'on s'est concentré aux démons et les démons jouent avec nous. On donnait des fausses révélations à plusieurs personnes parce que le monde spirituel est un monde très réel. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je veux vous parler de ceux qui sont de notre côté. C'est très important que, étant que chrétien, de comprendre que Dieu, dans sa grandeur, il y a des soldats aussi autour de nous. Amen. 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 Nous allons lire 3 passages dans le livre de Hébreux chapitre 1 verset 14 qui compte le prendre. Deuxième version de prendre Psaume 148 verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1 verset 14. Et psaume 148 verset 1 à 2. Et on va lire Apocalypse 5 de 11 à 14. Hébreux 1, 14, Psaume 148, verset 1 à 2, Apocalypse 5, 11, à partir des versets 11 jusqu'à 14. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous les esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Il dit quoi? Ne sont-ils pas Tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Amen. Est-ce qu'il y a une autre version dans ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un a une autre version? Si quelqu'un a une autre version, peut le lire. Je vais dire, Ok. ne sont-ils pas tous des esprits relatifs à la réalisation d'un service, envoyés pour exercer un service en faveur de ceux qui sont sur le point d'hériter du salut? Envoyés pour Exercer un service un service. Donc, ils sont envoyés pour exercer un service. Après, en faveur de ceux qui sont sur le point d'hériter du salut. en faveur de ceux qui sont sur le point d'hériter le salut. Amen. Alors, je Dieu. Et Psaume 148, verset 1 à 2, et puis on va prendre l'Apocalypse. Oui, chapitre 5, 11 à 14. On a perdu du temps. Est-ce que je peux vite et avancer vite? Psaume 48, verset 1 à 2. J'ai la parole du Seigneur. Cantique psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand
Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional. Tu es dans Psaume 58? Oui, psaume 148. Ouais, Psaume 148, verset 1. Pardon. Psaume 148. Verset Oui. Excusez-moi. Psaume 148, verset 1. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans le lieu élevé. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ces anges, oui. Louez-le, vous toutes ses armées. Amen. Amen. Louez l'Éternel, vous tous ses anges. C'est un ordre, louez l'Éternel, vous tous son armée. On va prendre Apocalypse chapitre 5, verset, à partir du verset 11 jusqu'à 14. Apocalypse 5, 11 à 14. Puis je regardais et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des vieillards, et leur nombre était de plusieurs millions. Et ils disaient à haute voix, l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. J'ai entendu aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, disons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et force au siècle des siècles. Et les 4 animaux disaient Amen. Et les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui est vivant au siècle des La siècles. Bible spéciale te dit les 4 animaux. Les 4 animaux disaient Amen. Pourquoi penser que c'est des animaux comme tu penses? Que ce soit s'il vous plaît. Amen. Amen. Ok, nous on va dire ils sont au ciel, les 4 animaux qui disent Amen. C'est un lion, c'est un tigre, c'est un ours. Mais on va développer ça. On va développer ça. La définition du mot ange. Les anges, ce sont des êtres spirituels, intermédiaires entre Dieu et les croyants, messagers des volontés divines. En grec ancien, le mot ange, ou ange, c'est-à-dire angelos. Angelos, qui signifie littéralement messager ou envoyé. En grec ancien, le mot ange veut dire angelos, qui veut dire littéralement messager ou envoyé. Et en hébreu, il y a les mots, parce que la Bible est écrite en quoi? Et les gens ici, c'est timide. Hébreu, Araméen. araméen. Donc, les 3 langues. Donc, un jour, je vais vous parler la Bible, les auteurs qui ont écrit la Bible, vous expliquer toutes ces choses-là en détail. En hébreu, les mots pour ange et malak, qui signifie messager aussi, envoyé ou délégué. Ces termes décrivent la fonction de ces êtres divins tant qu'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a une chose que vous devez savoir, que le mot ange apparaît environ 475 fois dans la Bible. Vous vous rendez compte, c'est énorme, hein? Dans la Bible, 475 fois dans la Bible. Et les démons, on ne parle même pas beaucoup. Hein? Ni les noms de Satan, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible. Mais les anges, on en parle plus de 475 fois dans la Bible, 300 fois dans l'Ancien Testament, plus de 300 fois dans c'est énorme, hein, l'Ancien Testament, et 175 fois dans le Nouveau Testament. Donc 300 dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et 175 dans le Nouveau Testament. Quand il y a autant de nombres, de chiffres comme ça des anges, c'est-à-dire que Dieu aime travailler avec des anges. Ce sont des esprits envoyés pour exercer, ou bien administrer les choses de Dieu, ou bien pour travailler avec les êtres humains. Quand je parle des êtres humains, je parle des hommes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui sont nés de nouveau, qui ont une vie de sanctification, qui craignent le Seigneur. Les anges
sont là pour travailler avec eux. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et que dans plusieurs versets, vous allez voir que les versets qu'on a dit, on a dit louez Dieu, vous, ses anges. La Bible pousse les anges à louer Dieu. Parce que dans la grandeur de Dieu, Dieu est un Dieu qui a créé tout esprit. Dieu est un Dieu des esprits. Amen. Dieu a créé le monde invisible. Le monde invisible et le monde physique. Le monde physique, c'est le monde auquel nous sommes en train de vivre. Si aujourd'hui tu respires, aujourd'hui tu marches avec un corps physique, parce qu'il y a un monde physique qui existe. Et s'il y a un monde physique qui existe, il y a un monde spirituel qui est réel. Et la Bible parle que Dieu habite, il est au 3e ciel, dans une montagne, ce qu'on appelle la montagne des Sions. Donc, est un lieu spirituel invisible que toi et moi, nous ne pouvons pas voir. Maintenant, dans la dimension céleste, Dieu a créé énormément des anges, énormément de créatures. Il y a certaines créatures où on nous présente comme des formes des animaux, d'autres des têtes d'aigle, de l'ours. On parle de plusieurs facettes des anges. Quand la Bible parle, il parle que les anges, là, ils avaient des formes comme ça. On est juste en train de montrer cette forme des caractéristiques. Si on voit un aigle, on voit la hauteur, on voit sa dimension de voler, sa rapidité, sa manière de voir. C'est là, on va te parler d'un aigle. Si, par exemple, on te parle d'un lion, d'un ours, c'est par rapport à pas qu'il ressemble à l'ours ou ils ont la forme d'un ours, mais c'est plutôt la manière que la puissance d'un ours, le caractère d'un ours, c'est imagé. Quand on parle des animaux, c'est pas qu'ils ont la forme des animaux. Malgré que un ange peut apparaître, Dieu peut envoyer un ange apparaître, il peut prendre la forme d'un animal. Comme des fois, il y a des gens qui ont vu Jésus, mais il était dans la forme d'un lion. Lui, quand il est arrivé, j'étais en train de prêcher pour la première fois, pasteur adjoint. À cette époque, on était à Uccle, il m'a vu pendant que j'ai prêché, j'étais sous un lion qui brillait. Je brillais sous un lion, il a une vision qui est ouverte dans ses yeux. D'ailleurs, quand il est arrivé, il était méfiant, il regardait avec son pote, il regardait s'il y avait panier des livres, il regardait des doctrines, on disait, on attaquait la Bible, on attaquait. Il regardait bizarrement, il ne voyait pas qu'il y a des paniers d'écrits. Et puis, il me voit pendant que je prêchais, il y avait tellement la présence de Dieu, il voit, j'étais sur un lion, le lion en train de faire quoi? Le lion est en train d'avancer, amen. Le lion est en train d'avancer et tout et tout. Et quand on parle des anges, on parle des envoyés, on parle des messagers. Amen. Ils sont là pour servir Dieu. D'abord, on n'adore pas les anges. On ne se prosterne pas devant les anges. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, un ange apparaît, vous l'avez là, parce que ce sont des êtres très lumineux, très puissants. Tu peux même croire que c'est Dieu, parce qu'ils ont une puissance tellement énorme. Dès qu'ils apparaissent, il y a une lumière qui apparaît avec une telle onction, une telle force. Tu vas trembler. J'en ai tremblé. Il ne voulait se prosterner, n'était prosterne pas. Je suis que ton compagnon de service. Donc ce sont nos compagnons de service. Ce sont nos alliés dans la marche sur la terre. Ce sont des personnes que Dieu a mis autour pour qu'on puisse marcher avec. Amen. Amen. Qui peut faire ça? Et suivez-moi bien parce que quand on parle de messages souvent angéliques comme ça, quand on parle des anges, parce que Dieu veut déverser une onction particulière par rapport à cela. C'est pour cela, sois attentif, même ta guérison va se trouver là. Amen. Parce que Dieu, dans sa grandeur, Dieu travaille toujours avec des anges. Pourtant, il a la puissance de tout faire. C'est comme le président d'un pays, il a ses gardes du corps, il a des soldats, il y a des policiers. C'est un système qui est déjà divin à la base. Dieu il est assis sur un trône, sur son trône, il y a tellement de milliers d'anges qui sont là. Dans le verset qu'on a lu dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 11, je vais encore le lire. Puis j'ai regardé, j'ai entendu la voix de plusieurs anges autour du trône et les anciens, autour du trône et les anciens et leurs membres étaient de plusieurs millions. Vous vous rendez compte? Autour du trône de Dieu, il y a tellement beaucoup des anges, on parle des anciens,
vous ai déjà expliqué, c'est quand on parle des anciens, on parle des 24 vieillards. Je vous ai parlé que ce n'est pas forcément qu'ils sont 24, mais quand on dit vieillard, le mot vieillard, surtout chez nous, dans nos coutumes africaines, quand souvent quelqu'un qui est vieux, on dit le mot sage. La sagesse, quand on parle des 24 vieillards, on parle, ce sont des anges qui ont atteint une dimension de sagesse tellement très élevée. Et les vieillards, on dit qu'ils étaient en vieillard, mais au ciel, quand vous allez au ciel, il n'y a pas des vieux, il n'y a pas des personnes qui sont vieux. Ce n'est pas des personnes avec la barbe, non, ça ce sont des images. Hein? On essaye de vous expliquer. Quand vous arrivez au ciel là-bas, tout le monde est jeune. Mais ce sont juste des termes qu'on utilise, on image quelque chose, on dit que c'est vieillard. On s'est révélé que la vieillesse représente une forme de sagesse. Quand on parle des vieillards, 24 vieillards, des anciens, plusieurs millions. Et ils disaient, oh voilà l'agneau qui a été mis à mort, vive des recevoir. Là, ils sont en train de louer le Seigneur. Recevoir la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange. J'ai entendu aussi toutes les créatures. Donc on parle ici dans ces passages, on parle des anges autour du trône et on te parle en même temps. On est en train de te parler, on parle des anges autour du trône, on parle aussi de toutes les créatures. Donc les créatures, au pluriel, il y a plusieurs créatures que Dieu a créées dans le ciel. Il n'y a pas que seulement des anges, il y a aussi d'autres formes d'espèces que Dieu a créées dans la dimension céleste. Parce que le ciel est tellement vaste et tellement grand que... Est-ce qu'on peut fermer les yeux? J'ai senti comme il y a quelque chose qui va rentrer. Vous savez, ferme les yeux, s'il te plaît. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toute fidélité. Je prie Seigneur que tu prends le contrôle de ce lieu. Tu manifestes ta gloire par le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes les puissances, toute flèche démoniaque, je neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes les réalités sataniques, je brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute plante satanique, toutes les plans, et toutes les flèches qui étaient lancées ici, je brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus parce que tu es bon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 On parle de plusieurs créatures autour du trône de Dieu. Autour du trône de Dieu, on parle des séraphins. On parle des séraphins, des chérubins. Il y a tellement autour du trône de Dieu, il y a tellement de milliers d'anges. Et donc, je vais déjà expliquer. Bon, beaucoup qui n'étaient pas là, on parle de trois cieux. Il y a le premier cieux, il y a le deuxième cieux et le troisième cieux. Le premier cieux, quand je parle de trois cieux, je parle de cieux spirituels, pas physiques. Parce que souvent, quand on regarde les nuages, pour nous, c'est le premier cieux. Non. Ça, c'est le cieux physique. Mais quand on parle que Dieu connaît un nom qui était ravi jusqu'au troisième cieux, on te parle de trois cieux spirituels. Il y a le premier cieux que tu ne vois pas. Ça, c'est juste les nuages quand tu vois, c'est les cieux physiques. Mais au-delà des cieux physiques, il y a le premier cieux que tu ne vois pas. Les anges sont là. Il y a le deuxième cieux, les anges sont là. Il y a le troisième cieux, les anges sont là. Donc il y a tellement trois dimensions de cieux. Bon, les musulmans disent qu'il y a sept cieux. Bon, ça c'est. Il faut prier. En quelque sorte, il y a les trois cieux qui existent. Et je vous parle en termes des causes, des chrétiens qui ont été ravis au ciel. Les personnes où j'ai prié sont tombées, sont retrouvées dans un paradis, ils ont traversé des cieux. Il y a que trois cieux. Maintenant, chaque cieux a des compartiments, chaque cieux a des dimensions, chaque cieux a des réalités. Dans chaque cieux, il y a des anges, il y a des dimensions des anges. Le premier cieux, les anges qui sont au premier cieux, ils ont une dimension plus bas que déjà ceux qui sont au deuxième cieux. Hein, c'est comme des dimensions. Chaque cieux représente des dimensions spirituelles. Chaque cieux représente des dimensions spirituelles. Ceux qui sont au premier cieux n'ont pas la même dimension que ceux qui sont au deuxième cieux. Ceux qui sont au deuxième cieux n'ont pas la même dimension que ceux qui sont au troisième cieux. Dans le troisième cieux, c'est le trône de Dieu. Je vous ai dit que la Bible dit que Dieu, je vous ai dit que Dieu n'habite pas au ciel. Dieu ne vient pas du ciel. Mais Dieu a fait son trône au ciel, dans le ciel, au troisième ciel. C'est ça, la Bible dit qu'il habite dans une lumière inaccessible que l'on peut voir. Donc ça veut dire quoi? Je vous avais expliqué que j'ai posé la question. Bon, parce qu'on dit que Dieu a créé les cieux et la terre, j'avais posé une question ici. Mais Dieu était où? Parce que si j'ai créé les cieux et la terre, ça veut dire que j'étais quelque part. Ça veut dire que l'endroit n'existait pas. Parce que là, je vous ai dit que le cieux,
Dieu n'habite pas dans le ciel, mais il a sa demeure, son trône dans le ciel. Parce qu'il a créé des anges là, il a créé des réalités là, mais Dieu ne vient pas là. Parce que si cet endroit, si j'ai créé cet endroit, si ça n'existait pas, je ne pouvais pas être là si ce n'était pas encore fabriqué ou créé. Or, je crée cet endroit, maintenant je peux m'y installer. Donc ça veut dire qu'avant que cet endroit existe, ça veut dire que j'étais déjà quelque part. Yes. Donc Dieu, avant qu'il s'assied dans le montagne des Sion, avant qu'il crée le paradis, il était quelque part. Dans une lumière, c'est que la Bible dit inaccessible à l'homme. Amen. Et que les anges, ce sont... Est-ce que ça va pour ceux qui sont en train d'écrire? Je suis en train de savoir, je suis en train de doucement, je suis en train d'aller vite. Ça va, Némi? Ok. Il faut savoir une chose, que Dieu gouverne tout le monde. Tout le monde des esprits. Même le monde physique. Même le monde des ténèbres. Dieu gouverne. Yes. Dieu contrôle tout. Yes, yes, yes. Il est omniscient. Dieu est tellement dans une dimension tellement extraordinaire que pour s'approcher dans la dimension du troisième ciel, il faut être un ange assez puissant, parce que même les anges qui sont autour de Dieu, la Bible dit, se cachent le visage. Mais comment ils sont déjà très puissants? On parle des séraphins. Ce sont des anges qui ont 6 ailes. Des anges, la Bible nous parle des séraphins, ce sont des anges qui ont 6 ailes. Comment ces anges aussi puissants, ils sont près d'un créateur, mais ils doivent couvrir les yeux. Mais pourquoi? Je vous ai dit que tantôt, est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Est-ce que je peux parler de l'université de l'esprit? Amen. Parce qu'il faut savoir une chose, que tu as un être spirituel. Le problème, on pensait trop, il faut donner, il faut être comme ça. Tu seras béni, tu seras grand. C'est bien tout ça. Mais si tu ne sais pas qui tu es dans l'esprit, tu seras toujours un bébé spirituel, des messages de bébé, et ton esprit ne grandira pas. Vérité. Parce que le but de Dieu, c'est que ton esprit grandit avec le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on va voir, les chrétiens sont encore des bébés, toujours dans les futilités, dans des petites choses, parce que c'est ce qui manque. Tu sais que ce que tu manges, ça devient une partie encore. Yes. Si on t'a toujours enseigné que tu deviens là, des choses célestes, tu ne connaîtras pas. La Bible dit, cherchez des choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu du Père. Amen. Donc, notre devoir, c'est de vouloir, aimer des choses célestes. Et c'est ça notre nature. C'est cette nature-là que Adam avait perdue, et Christ à la croix de Golgotha nous a redonné cette nature-là et cette curiosité dans l'esprit pour comprendre des choses célestes. Yes. Il dit, Nicodème, ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair. Il révèle à Nicodème, ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair, c'est que dorénavant, il a fait la part des choses. Quelqu'un qui est charnel est charnel. Yes. Quelqu'un qui est spirituel est spirituel, donc on grandir dans la dimension spirituelle. Amen. Le message de sang de message que l'on prédit, c'est en train d'ouvrir quelque chose dans l'esprit. Le Saint-Esprit est en train de travailler quelque chose. Amen. Amen. Et que chaque message ramène une dimension d'ouverture, de vision, de connexion, d'intimité, de la sanctification avec Dieu, l'approche avec Dieu. Amen. Est-ce que Est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Et que Dieu est dans son trône. Je vous ai dit, les séraphins, qui ont 6, selon la Bible, ils ont 6 ailes qui se couvrent les yeux, quoi d'autre? Les pieds. Les jambes, les pieds. Ok. Mais pourquoi ils se couvrent? Mais ils sont déjà puissants. Donc ça veut dire que dans la dimension céleste, tout ange ne peut pas être près de Dieu. C'est comme chez le président ou le roi, tout soldat, il y a des soldats même qui n'ont pas vu le roi. Ils sont pas proches, mais ils le voient peut-être à la télé. Il faut avoir une certaine dimension de grade. Pour être près du roi belge, pour être près d'un président. C'est le gouvernement de Dieu. Le panthéon de Dieu. Quand on va dans le panthéon, dans la Grèce, on parlait à l'époque, dans la mythologie grecque, on parlait des Zeus, on parlait de plusieurs types de dieux. Poséidon, on parlait de qui? Hadès, toutes ces choses, c'était comme un cercle de dieux.
Voilà. En réalité, Satan c'était un voleur. En fait, Satan a recopié juste Dieu en fait. Yes. Il y a Dieu parce qu'il était au trône de Lucifer. C'est dans Ézéchiel 28 qu'il était près de Dieu. Il jouait les instruments. C'était un chérubin. Il était un chérubin protecteur qui était près de Dieu. Qui louait un ange très beau, très puissant. Qui adorait au ciel. Lui, il mettait l'ambiance. Comme dit le Congolais. Hein? Les Congolais aiment trop l'ambiance. Lui, là, c'était un vrai danseur au ciel. C'est lui qui mettait. C'était un grand danseur au ciel. Et dans cette dimension-là au ciel, dans cette dimension-là, dans son trône, ça va? S'il fait très chaud, ça va? Ça va pour tout le monde? Ok. Dans cette dimension-là, Dieu est là. J'essaie vraiment d'aller vraiment que tout le monde comprenne. Il y a les chérubins autour. Dans les chérubins, il y a des chérubins protecteurs. C'est qu'ils ont protégé quand Adam et Ève ont péché. Dieu les a sortis des jardins d'Éden. Il a mis des chérubins protecteurs. Afin qu'ils ne puissent plus rentrer dans les jardins d'Éden. Et ce sont d'autres catégories de chérubins qui protègent les jardins d'Éden. Il y a l'autre chérubin, dimension des chérubins, ce sont des chérubins, l'espèce des adorateurs. Les races de Lucifer. À la base, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. En latin, c'est porteur de lumière. Hein? Il était près de Dieu. Parce que Satan, c'est quand il a été précipité, il est devenu Satan. Je sens même des mouvements des anges dans ce lieu. Amen. Et Dieu, il est là, les chérubins, les séraphins, les archanges. Les archanges, ce sont des anges très puissants. Les archanges. Et donc, Michael, l'ange Michael, qui était à l'époque l'ange des enfants d'Israël. À l'époque, c'était lui l'ange des enfants d'Israël. Maintenant, à cette époque-là, c'est l'ange de l'Église. C'est l'ange de l'Église. Et cet ange puissant, en lui, qui traîne des milliers des archanges. Mais il n'est pas le seul qui est l'un des principaux. Si on dit l'un des chefs, ça veut dire qu'il y a d'autres chefs aussi. Si on dit l'un des chefs, l'un des chefs de l'archange, ça veut dire qu'il n'est pas le seul chef. Hein, dans la hiérarchie de Dieu, il y a tellement plusieurs chefs des archanges. Il n'est pas le plus fort des anges. Il a juste eu la grâce qu'on parle de lui dans la Bible parce qu'il avait une mission particulière. Il y a d'autres anges plus puissants. Vous savez que les séraphins, ce sont des anges très puissants. Plus que les archanges. Ce sont des anges qui sont toujours près de Dieu. Ce sont des anges qui ne descendent pas sur la terre. Et s'ils doivent descendre dans une mission, ça veut dire que c'est un homme qui traîne des foules. Mais c'est vraiment rare. Souvent, c'est des chérubins que Dieu envoie. Les anges à 4 ailes. Pour aller dans des missions incroyables. Mais les séraphins, eux, ce sont des anges. Quand ils descendent quelque part, là, hein, c'est terrible. C'est terrible. Ils portent une gloire. Ceux qui disent, hein, ils portent tellement une gloire électrique. S'ils rentrent dans cette salle ici, la salle devient électrique, tu vas fuir. À cause de la dimension du Saint-Esprit, à cause de la puissance du Saint-Esprit, à cause de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. À cause de l'onction du Saint-Esprit, il porte comme une forme de gloire, une forme de puissance de l'onction électrique. Et il y a aussi les chérubins. Et ce sont des anges qui ont 4 ailes. Et ce sont des anges, il y a une partie qui adorent Dieu, mais une partie qui sont destinés au combat. Et Dieu les envoie souvent aussi dans des combats. C'est souvent des gens de Dieu qui sont appelés à des grands ministères, ils travaillent avec les chérubins. Amen. Parce qu'il faut savoir que dans le monde des esprits, que de plus en plus tu montes dans l'onction, de plus en plus tes catégories des anges montent. Au début, quand tu crois en Jésus-Christ, il y a des simples anges que Dieu te donne, qui sont là avec toi, tu pries, mais il y a un moment quand tu commences à grandir, ton onction dérange, la dimension de combat aussi dérange. Vérité, yes. À chaque fois, tu montes en esprit, dans le monde des esprits, le monde ténèbres voit que tu as grandi, le monde des ténèbres fait quoi? Va susciter aussi une dimension des anges, hein, des chérubins de l'autre côté. Parce qu'il faut savoir que quand Lucifer était précipité,
Il y a aussi certains chérubins qui sont tombés avec. Il y a aussi les archanges. Il a corrompu plus de 1/3 des anges. S'il a corrompu plus de 1/3 des anges, c'est-à-dire que si toi maintenant que tu es attaqué par un chérubin, de l'autre côté, Dieu ne va pas envoyer un ange pour secourir. Il va envoyer un chérubin. Parce que si de l'autre côté, Satan, comme il avait précipité avec certains chérubins, mais les chérubins t'attaquent, Dieu ne va pas envoyer un ange simple. Il va envoyer un ange puissant qui est dans le même rang. Amen. Parce qu'il n'y a que dans le même rang qu'on combat. Dans le monde des esprits, c'est le même rang qu'on combat. C'est pour ça qu'il y a certains combats, tu lis pourquoi? Parce que tu as monté en esprit, tu as monté l'étage spirituel, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as tellement de combats parce que ta vie de prière est bas. Tu es resté en priant, c'est comme si tu montes en deuxième secondaire, mais tu commences toujours à prendre l'attitude, comme les bébés. Tu commences à manger les choses des bébés, la nourriture, des panailles, les choses des bébés. Mais pourtant, Dieu t'a fait monter dans une autre dimension. Dans cette dimension-là, Dieu demande que tu montes dans une certaine dimension de prière. Amen. Parce que Dieu, à chaque fois que tu montes dans une dimension de prière, à chaque fois Dieu remplace des anges. Vous savez qu'il y a des anges que Dieu remplace. Au fur et à mesure tu le crains, tu vas dans la sanctification, tu marches avec lui. Au fur et à mesure où tu avances avec Dieu, où en même temps, il y a comme un changement des situations, un changement des anges que Dieu met à ton service pour commencer à avancer. Parce que Dieu sait qu'on est dans un monde où il y a tellement beaucoup de combats. Et si Dieu vous ouvre les yeux, je vous assure, si tu n'es pas spirituel, tu risques d'avoir peur. Si tu n'es pas spirituel, tu risques d'avoir peur. Parce que le monde est pollué par des esprits mauvais, des démons bizarres. Vous enviez beaucoup de gens qui sont riches. Mais la majorité, là, la plupart qui ont signé des pactes. Ils ont eu leur argent. Il y a du sang qui est là. Et si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir une voiture cercueil. Un serpent. Comme une dame qui avait fait un accident. On avait, à l'époque, avec le pasteur Fini, il expliquait. La dame nous expliquait, on avait par exemple visite, elle avait fait un accident en moto. Donc elle est tombée dans l'hôpital en coma. Puis quand elle est revenue à la vie, elle est venue en Belgique, à chaque fois qu'elle marchait, elle voyait des gens. Quand elle est dans les drames, elle voit des gens en forme de serpents. Ses yeux spirituels étaient ouverts. Elle commence à prier, Seigneur, ferme-moi les yeux spirituels. Parce que si Dieu... Avance, prophète, avance, avance. Si Dieu te ouvre les yeux, même des fois là où tu mens sans prier, je pense que tu vas commencer à gêner tous les jours. Tu vas aller commander un McDo ou un quick, un kebab. Tu vas voir le monsieur qui te sert la tête de bois. Spirituellement. C'est pour ça qu'il est important toujours de prier. Amen. Et que maintenant les anges, quand ils sont avec nous, ils ont le rôle. Amen. Amen. Ils ont un rôle à respecter. Amen. Amen. Premier leur rôle que Dieu, quand les envoie, ce sont des messagers. Les anges sont des messagers. Genèse 16, 7. Genèse, tu peux lire Genèse 16 à partir du verset 7 jusqu'à 8. Genèse 16 à 8. Mais l'ange de Yahweh la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Sur. Et il lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle répondit, je m'en fous de devant Sarai, ma maîtresse. L'ange a dit, Agar, où? D'où viens-tu? Oui. Et où vas-tu? Et elle répondit, je m'en fous de devant Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de Yahweh lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourne, ça c'est un messager. Ça c'est son rôle. Il dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi. Après il va lui donner des promesses. Plus tard quand vous descendez, plus tard dans le chapitre, il va commencer à lui donner des promesses. C'est ce qu'il va faire avec la descendante de Ishmaël. Amen. Amen. Donc Genèse 22, 11.
Je vais le dire, un ange arrêta Abraham avant qu'il sacrifie Isaac. Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 22, tu peux t'asseoir. Genèse 22, 11, comme ça on avance vite. Genèse 22, 11, un ange arrêta Abraham avant qu'il sacrifie Isaac. Dieu va dire à Abraham, vous connaissez, sacrifie ton fils, Dieu voulait le tester, voir s'il l'aimait encore. C'était le fils de la promesse. Au moment qu'il voulait sacrifier, l'ange de l'Éternel l'arrêta. Amen. Amen. Ce sont les rôles, les messagers. Dieu les envoie pour des rôles. Exode 3.2. L'ange de l'Éternel apparaît à Moïse dans la buisson ardent pour communiquer la pensée de Dieu. Luc 1, chapitre 11, verset 13. Un ange annonça à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. Parce que la maman de Zacharie, qu'est-ce qu'elle dit? Donc un ange vient annoncer. Et le même ange, vous allez remarquer que c'est un ange, l'ange Gabriel. D'abord, il était passé après, il était chez Marie. L'ange, Luc 1, 26, 28. L'ange Gabriel annonça à Marie la naissance de Jésus-Christ. Il annonça à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. Puis il annonça à Marie dans Luc 1, 26, 28. L'ange Gabriel annonça à Marie la naissance de Jésus-Christ. Matthieu 28, 5, 6. Un ange annonça aux femmes que Jésus est ressuscité. Voilà, il y a plusieurs versets comme ça, vous allez voir que les anges, leur rôle, c'est d'annoncer, ce sont des messagers. Dieu les envoie pour un rôle très particulier. Dieu les envoie des fois où l'Église est en train de passer des moments compliqués. Et l'ange apparaît à l'homme de Dieu. L'ange apparaît à un sous-pasteur. L'ange apparaît à des intercesseurs dans l'Église. Il leur dit, vous devez faire ça, 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 ça. Ce sont des messagers pour nous interpeller, nous communiquer la pensée de Dieu. Amen. 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 La pensée Amen. de Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'être très sensible aux choses de Dieu, à l'esprit. Quelqu'un qui n'est pas sensible ne peut pas être sensible aux anges quand Dieu les envoie. Parce que ce sont des êtres spirituels, donc ce sont des atmosphères. Parce que si tu n'as pas les yeux de vision, de voir, l'une chose que tu peux ressentir un mouvement des anges. Tu peux sentir qu'ils sont là. Tu peux sentir comme si Dieu peut te communiquer au moyen d'un ange. À cause de ton intimité avec lui, à cause de ta vie de consécration, de ta crainte de Dieu, qui fera en sorte que les anges soient attirés. La crainte de Dieu attire les anges de Dieu. Amen. Yes. Mais la désobéissance à Dieu attire les démons. Quand je parle de la désobéissance, je ne comprends pas parce que les chrétiens, des fois, ils confondent beaucoup de choses. Je ne parle pas de quelqu'un qui aime Dieu, mais il a des imperfections. Comme beaucoup, nous tous ici. On a encore des défauts au travail. C'est pas ça. Je parle de quelqu'un qui vit dans le péché constamment. Que sa nature, là, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est chrétien, qui aime son Dieu, qui sert son Dieu, de temps en temps, il tombe. Ce n'est pas une raison de que l'ange va le fuir. Non, ça c'est parce qu'il y a la lèvre de la croix qui est là. Parce qu'il a le désir de se repentir. Il a le désir d'avancer. Mais je parle plutôt des personnes où eux, ils ont fait leur choix. Ils viennent à l'église, mais pour eux, boîte de nuit. Pour eux, se saouler. Pour eux, c'est faire des choses qui n'est pas conformes à la parole de Dieu. Mais ces gens-là, ils marchent avec des démons, ou des anges. Tout le monde ne marche pas avec des anges. Et tout le monde ne marche pas avec tout type de catégorie des anges. Amen. Il y a des gens qui marchent avec des dimensions des anges bas à cause aussi de leur dimension d'intimité. Yes. Il y a des gens, ils ont tellement développé une intimité avec Dieu, mais ils marchent avec certaines dimensions des anges très élevées. Yes. À cause de leur proximité avec Dieu, leur approche avec Dieu. Amen. Amen. Deuxième point, les anges sont des protecteurs et des gardiens. Psaume 37, je vais le lire. Comme ça on avance. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Psaume 34, 7. Donc, les anges sont des protecteurs. C'est-à-dire, Dieu sait qu'on est dans un monde où le monde des ténèbres opère puissamment, régulièrement, oppresse des chrétiens, possède des corps, habite dans les corps. Beaucoup de gens sont possédés par des réalités spirituelles, des entités spirituelles. Dieu fait quoi? Dieu envoie des anges pour protéger. Vous savez, il y a des accidents que tu as ratés. Toi, tu penses que c'est la chance. Non, la chance n'existait pas. Il y a des accidents que tu as ratés, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Yes. Malgré que tu allais dans tes bêtises là. Mais Dieu t'a fait grâce. Malgré que ta femme était en train de prier pour toi. C'est pour cela. Il faut bénir les femmes. Nous, nos mamans priaient pour nous quand on faisait nos bêtises. Mais il faut respecter vos parents, il faut respecter vos mamans. Amen. Parce que tu ne sais pas les prières qu'ils ont faites.
Parce que moi, je me souviens, j'ai failli mourir à plusieurs reprises. À l'époque, là, quand j'étais danseur professionnel, on devait tourner un film qui devait se passer au Maroc. On nous a ramené un réalisateur là du Maroc. Plusieurs réalisateurs, on nous a ramené dans une grande boîte connue. On avait une pièce VIP, comme des stars. On parlait du projet, on avait une pièce fermée là-bas. On parlait du projet pour tourner un film. Le film devait seulement se passer au Maroc à cette époque-là. Et c'est là plusieurs années. On nous a donné des... On avait bu ce jour-là, on était saouls. Et puis on était tellement saouls que même le chauffeur qui nous conduisait, il était saoul. Donc, c'est-à-dire, que quand il conduisait sur l'autoroute, il allait à gauche. Ce jour-là, on voyait notre mort. Ce jour-là, l'alcool est descendu. En nous. On a commencé à prier. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Il allait à gauche, il allait à droite, il freinait sur l'autoroute. La nuit. Hein, tu vois, bon, là, le matin, vers 4h, 5h, on rentrait. Et il allait. Dès qu'on arrive à la gare, on me dit, moi j'habitais à Woluwe. J'ai dit, je descends ici. Nous tous, on est descendus. On a dit, tu peux rentrer. On a préféré prendre le métro qui nous dépose à la maison. Hein? Mais parce que ce jour-là, l'ange de Dieu nous a accompagnés. Parce que Dieu savait que Dieu nous appelait. Il y a même la personne qui conduisait aujourd'hui les chrétiens. Je l'ai croisé 5 ans quand j'ai évangélisé. Il m'a dit qu'il était chrétien. J'ai dit, waouh, lui là, il était têtu comme ça. Lui, j'ai dit, Dieu, tu peux aussi changer. Nous, on était têtu, mais lui, il avait un autre niveau. Et lui là, quand il m'a dit qu'il est devenu chrétien, j'ai dit, toi aussi. J'ai dit, toi aussi. Je me rappelle comment il roulait avec l'alcool. Ce jour-là, il était plus sur lui. Il était plus dans son état. Et ce jour-là, j'ai toujours dit que c'est Dieu, un ange de Dieu qui m'a protégé. Dieu nous a protégés. Parce qu'on avait le toit de Dieu, on avait la grâce de Dieu, c'est pour ça que Dieu envoie un ange. Dieu savait qu'un jour je serais le futur prédicateur. Dieu avait déjà un plan pour moi. C'est là que Dieu m'a préservé. Et des fois aussi, Dieu peut te préserver dans tes bêtises. Il envoie un homme pour te protéger, ça sauve aussi tous les drogueurs, tous les... À cause de l'alliance que peut-être les parents ont fait. Oui. Des fois, il y a certaines protections que tu as dans tes bêtises que tu fais. Peut-être tu es bandit, tu es voyou. On tue ton ami à côté, mais toi on ne te tue pas, tu ne comprends pas. Oui. Mais il faut quitter les bandits. Il y a des gens qui, au lieu de quitter, ils restent là. Oh, j'ai eu de la chance. Non. Parce que ta maman a intercédé, ta maman a prié. Lâche. Oh. Il y a des bêtises que tu fais. Mais toi, on ne t'a pas attrapé. Parce qu'il y a une prière qui a été déjà annoncée vers nous. Il y a une prière déjà faite. Les jeunes filles aux États-Unis sont mortes bêtement à une époque. Elles avaient parti en boîte. Sa maman était courageuse, elle ne voulait pas que sa fille parte en boîte de nuit. C'est là qu'elle venait chercher. Et puis ma grand-mère m'a dit que Jésus vous protège. La fille a répondu, donc Jésus l'a mis dans le coffre de la voiture. Dans le coffre de la voiture, il y avait des œufs. La voiture a fait, tonneau. Elles sont mortes, mais les œufs restés, comment on dit ça? Les œufs restés intacts. Mais parce qu'elle a dit que ton Jésus met dans le coffre. Mais Jésus a protégé le coffre. L'ange a protégé les œufs. Important, c'est la parole, c'est la puissance de la parole. C'est que tu déclares, c'est que tu dis, il y a une puissance dans le monde des esprits. Amen. C'est pour ça il faut toujours dire des bonnes choses. Amen. L'ange nous protège. La Psaume 91, 12 dit, car il ordonnera à ses anges de te garder. Donc ça veut dire quoi? S'il ordonne à des anges de te garder, et ton devoir à toi, c'est d'avoir une vie d'intimité avec Christ. Amen. Donc les anges sont là pour te protéger, te garder, afin que ton pied ne heurte pas contre le sol. Amen. Daniel 6, 22. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule de lion. On a conspiré contre Daniel. On a voulu le jeter en face au lion à cause de son Dieu. Mais Dieu a envoyé un lion. Vous vous rendez compte qu'un lion, on l'envoie dans la cage de lion. Lion a eu peur. Donc toi là, un pasteur est parti, c'est lui, je ne sais pas qui l'a envoyé récemment. Il a invité, s'il s'est révélé, Dieu m'a révélé, je lui ai démontré ma puissance. Il a dit, ramenez dans un endroit bizarre. On a dit, zo. Il a dit, il va payer les gardiens. On le fait rentrer dans les zoos. Il a dit, fermez la porte à clé. Les gardiens ne voulaient pas. Faites les gardiens. Fermez, je vais montrer que
Je vais te démontrer que Christ est vivant. Il faut faire des choses. Il ne faut pas tenter les diables. Hein? Faire à clé. Les membres, pasteur, c'est de l'orgueil. Pasteur. Ils commencent à faire ces trucs-là, ces démonstrations. Le lion a commencé à le bouffer mes doigts. Il commence à crier, sortez-moi. Les gardiens ont perdu les clés. Jesus. Il est mort. On a mangé les orteils. Mais je suis sûr que lui a mangé même les cheveux en dernier. Il a bien bouffé. Les membres lui disent, sortez notre pasteur. Mais c'est eux qui l'ont encouragé dans ces bêtises. Il n'y a personne qui a eu la sagesse de devenir pasteur. Ça, c'est une folie. Quelqu'un a essayé de marcher dans l'eau comme Jésus l'a voulu. Quelqu'un comment essayer de voler. C'était une forme de secte qu'on appelait à l'époque Taounda. Ils s'habillaient en blanc. Ils ont essayé de défier Jésus. Là, le maître, c'était Jésus. Il a commencé à voler dans ses pouvoirs magiques. Il vole. C'est que j'ai même dit avec Dieu. Dieu l'a laissé vraiment monter à un certain niveau où quand il tombe, tu meurs. Les fidèles étaient en train d'acclamer. Il monte, c'est notre Jésus, il monte. C'est ce truc magique. Il arrive. Et puis, boum, il est mort. Le secte est divisé. Et puis là, on n'en parle plus au Congo. Parce qu'on veut tenter Dieu. Des fois, il ne faut pas tenter Dieu. Il faut faire des choses. Vous savez, on ne fait pas des choses pour faire. Moi, je vais aller dans la maison des magiciens comme j'ai l'onction. Non. Tu vas sortir avec des oppressions. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Yes. Tu penses que l'ange va t'accompagner? Non. Jésus, on l'a dit. Hein? Saute-toi. Mais il est Dieu. Hein? Pourquoi il n'a pas sauté? Et tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Maintenant, des fois, des monnaie, ils essaient d'agiter ton orgueil. Fais ça. Toi aussi, tu veux monter. Vous allez voir que comment Dieu est capable. Et puis rien. Nada. On a été zélé l'autre fois là, manque de sagesse. On a prié pour des sans-abri. Je vais expliquer cette histoire. Je suis avec mon pasteur à l'époque. On est allé à une conférence. C'est là que j'ai compris que les choses de Dieu, quand Dieu ne t'envoie pas, les anges ne te protègent pas. Yes. Et puis je vois un sans-abri avec beaucoup d'amour. Je lui donne mon constat, je vais l'acheter. Tiens. J'ai commencé à chasser l'esprit. Les pasteurs à côté me regardaient. J'étais encore nouveau dans la voie. Les pasteurs me regardaient comme ça. Je vais les laisser d'abord ces petits, comme ça ils se collent bien. Parce que des fois les ailes du début là est bizarre. J'ai chassé les démons en plein rivière. Dès que je finis, il m'a donné de l'eau à boire. J'ai bu de l'eau. Il faisait chaud en été. Il a dit, t'as transpiré, hein? Ok, on partait en conférence. Dès que je monte dans le bus, il y a du monde. Le mal du ventre commence. Je n'ai jamais eu de douleur, des retours. Maintenant, le bus bougeait. Et il n'y avait pas de place pour s'asseoir. J'ai commencé à mettre salive dans le nombril, comme ça, quand tu es petit au Congo, pour calmer. Et le bus avançait tellement vite. Il faisait chaud. J'avais envie de mourir ce jour-là. Ça faisait mal au ventre. Et puis ça bougeait plus près. On était serrés comme ça. Vers Simonie, on allait vers Kep. Ça sautait. J'ai commencé à intercéder. Lui, il me regardait. Il rigolait, mon pasteur. Il était là. Et j'étais là. J'ai commencé à prier, Seigneur. J'ai commencé à chasser. Ça partait pas. Les ailes, parce qu'on veut tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. C'est Dieu qui nous pousse à faire certaines choses. Amen. Les anges. Yes. Grande connexion. Yes. Dieu t'a pas envoyé d'aller sauter dans le canal d'ici à Isère, quand tu vas aller sauter. Tu vas mourir, frère, tu vas mourir. Oh, j'ai l'onction, non, ça c'est l'orgueil, tu vas mourir. Tu vas bien mourir, Dieu ne va pas te protéger. Parce que tu as tenté Dieu. Amen. Amen. Et donc les anges nous protègent. Daniel a fermé au lion. Matthieu 18 dit, Jésus parle des anges qui voient toujours la face du Père concernant les petits enfants. Acte 12, 7, 10. Un ange délivre Pierre de la prison. Donc Pierre est emprisonné à cause de sa foi. Pendant qu'il était là, un ange vient dans la prison. Il sort Pierre de la prison. Pierre, lui, je ne sais pas s'il était en extase, dans quel monde. En fait, lui, peut-être, il pensait que c'était une vision. Donc, je me suis dit, oh, les deux, les gardiens. Donc, un ange rentre. Toi, tu es emprisonné. Je me suis toujours posé des questions. Quand tu lis la Bible, pose-toi des bonnes questions. Il ne faut pas sauter. Moi, j'aime bien lire la Bible, mot par mot, contexte, histoire. J'aime fouiller tout, poser des questions au Saint-Esprit.
de nous poser des questions, mais si on a mis quelqu'un en prison, si tu es en prison, il y a des gardiens, non? S'il y a des gardiens, mais comment l'ange peut sortir quelqu'un? L'ange est esprit. Il a un corps spirituel. Mais là, un ange, comment il peut sortir quelqu'un qui a un corps physique? Mais quel moment que la porte était ouverte? Ça, c'est le mystère de Dieu. Donc là, j'y rentre. Le gardien est là. Ça veut dire quoi? Je me suis, en me posant des questions, l'esprit m'a fait comprendre une chose. Premièrement, il m'a dit Dieu est capable de tout. Deuxièmement, il m'a fait comprendre que le gardien, il y avait un esprit de sommeil que Dieu lui a envoyé. Premièrement, le gardien, il y avait un esprit de sommeil que Dieu lui a envoyé. Parce que sinon, Pierre ne pouvait pas sortir en prison. Le gardien allait crier parce que le gardien, lui, ne voit pas l'ange. Il va voir, c'est même homme qui sort. Parce que l'ange était en esprit. Donc Dieu a envoyé. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il enverra le sommeil dans la vie des personnes qui te persécutent. Amen. Yes. Et te sortir des prisons, Pierre. Amen. Et que Dieu a la capacité d'ouvrir la clé. L'ange là qu'il a envoyé la capacité d'ouvrir la porte, la clé. Et Pierre il sort, il arrive chez les leurs et les disciples. On toque. Il voit ses pierres, mais il retourne dans la joie. Il retourne dans la joie. Mais c'était bizarre. Donc quelqu'un, vous avez vu, il était en prison depuis longtemps. Il sort, il tombe dans la porte. Parce qu'à l'époque, les églises se réunissaient dans les maisons parce qu'il y avait un contexte bien précis. Le contexte était qu'on les cherchait pour les tuer. Vous savez, ils réunissaient plus dans la synagogue. D'ailleurs, même, les gens disent, oh, il faut quitter les églises, il faut prier dans la maison. Mais ils ne comprennent pas l'histoire et les contextes. Le contexte à l'époque, c'était que déjà, premièrement, on n'avait pas la même doctrine. C'est que les juifs qui étaient dans les synagogues et les apôtres. Les apôtres ont remplacé la foi en Christ. Donc, c'est-à-dire ça créait des discussions, des débats. Donc, dans les synagogues, on les interdisait déjà de parler de Jésus-Christ. Ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, on les cherchait pour les tuer. C'est pour ça que les églises des maisons sont nées. Les églises des maisons sont nées à quoi? Parce qu'avant, Jésus allait au temple. Il ouvrait les livres d'Ésaïe, il dit l'Esprit Seigneur sur moi. Les apôtres, même quand ils ont levé Pierre et Jean, la personne qui était sur le portique de Salomon, ils ont levé celle que je te donne. Ils allaient au temple. Mais quand ils ont commencé à afficher Jésus, leur doctrine, ça a cassé. Des fois, il y a des gens, vous allez vous séparer à cause des doctrines. C'est automatique. Parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, les mêmes doctrines. Automatiquement, Jésus a dit, je suis venu mettre l'épée entre père, fils, mère, quelque chose comme ça. Oncle, je peux rajouter ami. Des fois, il y a cette épée-là. Ce n'est pas que Jésus veut diviser son fils et son père. Jamais. Mais c'est la foi que tu portes. Si ton père est dans l'occultisme, il faut l'aimer. Il est censé, il faut l'aimer. Mais automatiquement, lui-même va commencer à se séparer de toi. Parce que ce qui en toi dérange. Amen. Ce qui en toi dérange. Ce que tu portes, ça dérange. Et l'ange fait sortir Pierre de prison. Pierre va aller voir l'église, on va toquer. Et puis dans la joie. Certainement, c'est l'ange de Pierre. Vous savez que C'est dingue. il y a des anges qui prennent l'apparence. Ton ange peut prendre ton apparence. Vérité, ouais. Oh, est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Il y a des anges, en fait, à force, qui sont toujours avec toi, mais toi, tu ne le vois pas, mais ils finissent par avoir ton apparence. C'est un jour, un prophète, sa maman lui a dit, un jour, un prophète, sa maman lui a dit, oh, toi, tu fais tout prier. Demain, tu as examiné mon fils, va dormir. Aujourd'hui, il y a l'intercession à la maison, tu ne vas pas conduire l'intercession, tu fais que prier. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, écoutez, sa maman, ok, je vais vous laisser s'occuper de l'intercession parce que les gens venaient dans la maison de sa maman. Lui, il dort toute la nuit. Et puis, quand il s'est réveillé, sa maman l'engueule. Mais toi, je t'ai dit de dormir, tu as examiné, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Mais lui, il me répondait, mais moi, mais toute la nuit pendant qu'on priait, tu étais là, tu as posé avec une puissance, les gens pleuraient, les gens tombaient ici. Mais il a dit, mais maman, c'est pas moi. Maman, c'est pas moi, moi, j'ai pas. C'est pas moi, c'est mon ange. Parce qu'il y a certains anges qui peuvent prendre l'apparence des êtres humains. C'est pour ça que vous lisez dans le livre de Genèse. Les anges qui vont apparaître devant dans la chaîne de Mamré pendant qu'Abraham était assis. Ces gens avaient porté de corps physique. Ils ont parlé avec Abraham. Ils ont
Ah oui, hein, ça vient. Hein? Hein? C'est dans la Bible. Ils ont mangé. Mais comment des êtres spirituels peuvent manger? Comment les êtres célestes peuvent manger? Parce qu'ils ont la capacité d'être des esprits et de prendre du corps. Il y a certains anges que dans la rue, comme des fois tu peux marcher des démons, des gens qui viennent au-delà, qui marchent avec vous dans des rues. Comme il y a des anges qui peuvent être avec vous, tu demandes, il est quelle heure? Ou pas? Et puis, boum, tu tournes, il n'est plus là. Ainsi. Quelqu'un vient sonner chez toi, tu le fais rentrer. C'est pour ça que la Bible dit, exercer l'hospitalité, certains ont logé des anges. Sans le savoir. C'est pour ça que dans Sodome et Gomorrhe, l'autre a exercé l'hospitalité, ils ont fait rentrer les anges. Yes. L'hospitalité. Un ange peut venir sonner en costard. Dieu m'envoie, toi tu crois que c'est un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu. Dieu m'envoie pour. Il commence à prophétiser sur Dieu. Toi, tu comprends pas. Tu sens l'onction, tu pleures. Il donne ta mission, et puis il part. Parce que Dieu travaille souvent avec des anges. Les anges sont partout comme les démons sont partout. Il y a des gens qui côtoient les démons. Dans les boîtes de nuit, il y a des gens qui côtoient les démons. Enfants des humains. Il y a des hommes, des femmes qui ont eu des relations sexuelles avec des esprits mauvais, des démons. Ils ont pris le corps des êtres humains, ils ont eu des rapports, ils ont volé quelque chose. Yes. Dans le monde des esprits, ils ont volé une étoile. Yes. Ils ont vidé une étoile. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des rapports sexuels avec quelqu'un. Dans boîte de nuit, il a donné l'adresse de la personne. Quand ils vont aller chercher, la famille dit, mais ma fille est déjà morte il y a 10 ans. La famille commence à pleurer. Oui, il y a des choses, vous ne vous rendez pas compte. Ça se passe récemment en Afrique. Dans plusieurs pays. Tu vas en boîte de nuit, quelqu'un te drive. Ah non. Vous avez couché ensemble. Après, quand tu retournes, il y a une histoire encore, je vais vous choquer. Même type d'histoire, mais différemment. La femme kiffe un homme. C'était au Congo, c'est une histoire. Ils ont eu des choses. Il n'avait jamais présenté chez la femme. Et puis, l'homme a disparu. L'homme a commencé à habiter maintenant. Il est déjà, physiquement, il est mort chez sa famille. Mais l'homme habitait en Angola. La fille fait voyage en Angola, comme ça faisait longtemps, il ne changeait pas. Il les retrouve là-bas. La fille a failli s'évader. Maintenant, elle est partie chez les parents. Au Congo, ils lui dit, mais cet homme est déjà mort depuis longtemps. Mais un jour, il voyage après des années, il les trouve là. C'est bizarre le monde des esprits. La femme est tombée comme ça, là, la maison. Et qui aime suivre tout le monde. Toute première personne qui arrive, tu vais déjà sauter. C'est un bon pain. C'est une bonne viande. C'est un steak à point. Steak à point. Tu vas te retrouver dans le monde, enchaîné dans le monde des eaux. Fais attention. Parce que dans cette dimension-là, si tu n'as pas les anges ne sont plus là. Quand ton impudicité te pousse à suivre certaines catégories des hommes, catégories des femmes, Dieu te parle, tu ne comprends pas. Les anges s'écartent. Là, c'est Satan maintenant vient commencer à t'introduire, tu te retrouves là-bas. Il y a des gens qui sont retrouvés un endroit comme ça, on le ramène dans la villa. On avait déjà préparé un endroit pour les sacrifier. Elle vient seulement là, on donne une Porsche, elle roule, elle arrive, la nuit, on dit bébé viens, on est avec des amis, on va boire. Elle arrive là-bas, cette histoire m'a marqué. Hein. Des jeunes filles, ils se retrouvent dans un endroit, ils ont laissé les parents. Ils allaient avec un homme riche, ils ont dépassé même des arbres, des forêts. Il y avait une grande villa quelque part. Dès qu'ils rentrent, ils voient des gens tout habillés en noir avec des croix en envers, des bougies. Là, une fille qui était là dit, mais tu trouves que c'est bizarre ces gens. Ces filles, toi aussi tu es comme ça, tu exagères toujours. Ta maman te parle trop de Jésus, c'est exact. Tu exagères, laisse-nous s'amuser. Il y avait des champagnes, la villa était classe. Les gens là très riches là. Ce sont des villas. Si tu n'es pas en esprit, tu ne vas pas comprendre. Ces gens-là, c'était des agents du diable, des occultistes. Et ces filles-là, elles ne comprenaient pas. Mais il y avait toujours une là qui en a toujours parlé de Jésus. Et elle était curieuse.
t'écouter comme ça. Pourquoi il y a ça? Elle dit à sa compagne, laisse-moi m'amuser. Elle va aux toilettes. Pendant qu'elle est aux toilettes, elle attend deux personnes qui sont écartées. Elle dit, on va les tuer à telle heure. Ces filles-là. La plupart, elle a entendu ça. Elle est restée là quand ils sont partis. Elle est sortie chercher sa une copine. Elle dit, tu vois, ils ont attendre de me tuer. Et puis l'autre, elle s'est réveillée dans son bar. Elle avait bu. On commence à sortir. Donc, la porte a été ouverte. Elle a fait semblant de prendre l'heure. Il y avait un chien qui était fermé là-bas. Elle a commencé à fuir avec ses copines. On a commencé à les poursuivre. Traverser la forêt et puis elle se cache dans des arbres. On a attrapé une. Il a vu qu'on a gorgé une de ses copines. Elle, maintenant le chien qui était avec, commence à sentir l'odeur des vêtements qu'elle portait. Elle a tout l'esprit de Dieu, elle dit enlève tous tes vêtements. Parce que sa maman elle priait. Elle enlève tous ses vêtements, ils sont passés. Et puis elle commence à courir. Elle est tombée sous un trou. Et puis elle se réveille, c'est le matin. Les gens du village passaient l'ont rattrapé. Dieu l'a préservé, mais d'autres, on les a tués. Il est important de s'accrocher à Jésus-Christ. Et surtout, ce qui est très important, d'être toujours sensible en fait que les anges qui sont autour te protègent. Vous savez qu'il y a des anges qui peuvent manger avec toi au restaurant. Juste pour te communiquer quelque chose. Mais vous vous rendez même pas compte. On est dans un monde bizarre. Il y a des humains, il y a des êtres, des esprits. Donc en fait, c'est tellement mélangé. Vous savez, quand tu vois beaucoup de films qui se passent, on vous montre déjà certaines réalités. Parce que j'ai toujours dit, mais comment ils ont des imaginations que toi tu n'as pas? Parce que certaines personnes, quand ils font leur voyage astral, les occultistes, ils voient des réalités, ils voient comment des démons volent. Et ils voient maintenant quand ils vont voir Superman qui vole. Où il a eu l'inspiration? Il a mélangé de la science-fiction et une vérité qu'ils ont vu dans le monde astral. Ils ont mélangé, vous êtes amés. Comment il a eu cette inspiration? Pourquoi toi tu n'as jamais cette inspiration? Tu peux réfléchir comme tu veux, tu n'as jamais. Ok, quelqu'un qui apparaît, qui sort d'un mur. Qui apparaît de l'autre côté, dans un autre monde. Tu ouvres une porte, tu rentres. Oui, ça existe dans le monde des esprits. Yes. Tu ouvres une porte, tu rentres, c'est une autre dimension. Yes. Le monde parallèle existe. Yes. Et que les gens ne comprennent pas. Les gens sont endormis. Les chrétiens sont endormis, ils ne comprennent pas ces choses-là. Le monde des esprits réels, le monde invisible est plus réel que le monde physique. Les anges sont plus réels que les mondes physiques. Yes. Oui, ils ont appelé Gaël. Ah ouais. Ah, ils l'ont appelé comme ça, dans les nouveaux films. En général. En général. En fait, on nous montre beaucoup de codes. Ce sont des codes il faut trouver. C'est là, comme des énigmes. Tu vois? Il faut trouver des réponses. Il faut être sensible. Le monde des ténèbres se révèle petit à petit d'une manière intelligente. Mais les gens, en fait, ne discernent pas parce que les chrétiens sont devenus tellement distraits par les soucis de la vie. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas de travail, je ne suis pas marié, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Voilà, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les choses seront données par-dessus tout. Yes. La Bible te conseille parce que si tu commences à tout ça, j'ai pas payé ça, j'ai pas payé ça, tu seras dans un trou, tu ne pourras plus discerner certaines choses qui se passent autour de toi. Yes. Le monde des esprits, lui, il en parle. Le monde des esprits travaille tous les jours. Les anges travaillent tous les jours. Donc même dans ton quartier, nous on a vécu au Congo, on était en train de dormir. Quelqu'un tombait nu, 5 h du matin. Plutôt pour moi à l'époque, en 96, les barbares, ils ont mis le pilier, ils ont brûlé les sorciers. Au lieu même de prier, quelqu'un a fait un voyage. Il tombe, il a dit, sorcier, tous les quartiers, 5 h du matin, sorcier. Les gens sortent du lit comme ça. Prends première chose machette. On a pris les vifs. Ce sont des réalités que nous avons vues. Ce sont des réalités qu'on a expérimentées. Ce sont des expériences. Ce sont des réalités qui existent. Donc beaucoup de gens ferment les yeux. Mais ceux qui sont dans le loge occultiste connaissent des choses même plus que les chrétiens. Vérité. À cause que les chrétiens ferment les yeux. Les chrétiens, lui, dans sa tête, bon, moi, du moment que je vais au ciel. Mais en fait, tu es encore sur la terre. Après, il y a des problèmes, tu commences à pleurer. Yes.
Le monde spirituel est toujours là en action. Les anges sont toujours là pour protéger, pour te garder, pour t'équiper, pour te donner la force. Amen. Et que je crois que, en parlant de ces messages, plusieurs personnes vont expérimenter les anges. Amen. Plusieurs personnes dans tous les domaines vont expérimenter les anges. Amen. Parce qu'il n'y a pas que les anges, même au niveau de l'examen, les anges peuvent t'aider. Dieu peut envoyer les anges si tu as une intimité avec Dieu. Amen. Peu importe que tu n'avais pas, tu avais oublié, ah non, tu arrives straight, tu oublies, les anges te rappellent toutes tes notes. Parce qu'ils ont une intelligence incroyable. Je ne suis pas en train de dire de prier les anges, d'adorer. On n'adore pas les anges, on ne prie pas les anges. On ne prie qu'un seul créateur. Amen. Le créateur de toutes les choses. Amen. Dieu veut faire beaucoup de choses avec toi. Au Amen. moins des anges de Dieu. Et que ta maison changera les dimensions à cause de ces messages. Amen. Quand tu rentreras chez toi, un ange t'attendra devant pour te pousser à prier. Amen. Tu ne seras plus pareil parce que le Amen. fait que tu écoutes que les anges ils sont en action, les anges t'accompagnera. Peu importe l'endroit où tu mets le pied, c'est pour cela, même quand tu montes dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Parce que les anges de Dieu sont toujours là partout où tu vas. C'est pour cela même si tu vas dans un endroit qui est élevé, il ne faut pas avoir peur de marcher, il ne faut pas avoir peur de commencer à stresser. Mais il faut croire qu'il y a des anges qui sont là. Oh, je vais appeler mon pasteur. Oh, je vais appeler le truc. Parce que je vais... Non. Imagine-toi, si tu appelles ton pasteur, même on peut te tuer sur place. Donc, voilà ce qu'il va faire au téléphone. Il va sortir du téléphone, te cacher ce qu'ils vont t'agresser. J'ai appelé mon téléphone pour me rassurer. Non. Il faut croire, il faut avoir la foi en Christ. Amen. Que pendant que je suis en train de marcher sur ce chemin, Yes. les anges sont avec moi, personne ne peut me toucher. Amen. Et personne ne touchera. C'est pour cela que beaucoup quand ils rentrent le soir, ils ont peur, ils tremblent. Non, il ne faut pas avoir peur. Amen. Si nous, dans le monde, on n'avait pas peur de sortir tard, pourquoi en Christ tu as peur? Dans le monde, on avait des démons, on n'avait pas peur de sortir tard, de rentrer tard. Ouais. On avait la foi, maintenant en Christ, pourquoi tu as peur quand tu rentres tard? Tu vrai. commences à trembler. Non, tu as des enfants, tu viens dans un culte, il y a un char des anges qui t'accompagne. Le problème c'est que tu ne vois pas, le problème c'est que tu es trop charnel. Tu ne vois pas, c'est pour cela que Géasi, Géasi avait peur quand il a vu les Assyriens. Il a commencé à trembler. Il a dit, hey, stop. Il a dit stop. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont avec eux. Et il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre, et il voit les chars des anges. Et le problème c'est que quand tu oublies que tu es l'enfant d'un ambassadeur du roi du roi. Un enfant du roi est protégé, un enfant du roi. Est-ce que je vais parler? Avance, prophète. Un enfant d'un président est protégé par les gardes du corps. Amen. Et si toi, ton président, ne vient pas du royaume de la terre, mais vient d'un roi qui est assis sur un trône, c'est le plus puissant de toutes les créatures. C'est le roi de rois qui est assis sur un trône, mais sa protection est plus dangereuse que la protection de Donald Trump et de Poutine. Amen. Oui. C'est ça quand je mange, je perds de rien parce que je sais que les anges sont avec moi. Je peux Amen. aller n'importe où, partout, acheter. Je n'ai pas peur. Même si je vois 1000 voyous, je traverse au milieu. Parce que Dieu, à travers les autres, peut te rendre visible. Amen. Oui. Yes. Même si on tire une balle, boum, on voulait tuer quelqu'un. La balle vient vers toi. L'ange peut les traverser. Tu rentres dans l'avion. L'avion vient tomber parce qu'on cherche les sorciers de la famille. Ils ont envoyé la malédiction. Tu sais qu'un chrétien qui marche avec des dimensions des anges, si l'avion on avait déclaré dans le monde des ténèbres, allait tomber. Allait s'écraser. Mais le fait que toi tu vas rentrer, Satan a eu peur. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu deviens dangereux. Tu deviens le sauveur. Oh. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Avance, prophète. Tu deviens le sauveur de ceux qui sont montés aveuglément dans cet avion-là. Amen. Et le fait que ta présence est là, tu Yes. portes l'acte de l'alliance. Amen. Le fait que toi tu as monté dans l'avion, même s'il y a des tempêtes, même si l'avion bascule comme moi à gauche, à droite, toi ne pleure pas. Toi reste seulement concentré et bénis le Seigneur en gloire à Dieu. À un moment là, je vais soulever, porter l'avion comme dans le film de Superman. N'aie pas peur. C'est partout je vais, quand je mets mon pied quelque part, je dis, Seigneur, je prends possession. Là où je mets mon pied, je prends possession. Je sais qu'aucun esprit a le droit de rentrer là. De même que quand j'habitais au Parlement à Schumann, en face du Parlement, quand les présidents venaient, on bloquait la route. Ça commence à m'énerver. Oh, il faut toujours aller chercher, même pour rentrer dans ta vie, on t'est bloqué.
Un jour, j'ai dit, Seigneur, même le pigeon fait rentrer. Moi, mes blocs, même je vois le pigeon dans ma rue facile. Je me dis, Seigneur, même le pigeon rentre facilement. Donc moi, je dois retourner à moi caler. Pour rentrer dans mon appartement. Il dit, Seigneur, à partir de aujourd'hui, moi aussi, je bloque tous leurs démons là. Et ils m'ont bloqué. Moi, je bloque tous les esprits qui viennent polluer l'atmosphère de la rue. Parce que quand ces prisonniers viennent, ils viennent avec leurs entités, avec la chair des démons. Ils viennent envoûter les quartiers. Et puis on a réunion ici, parlement. On est en parlement, non. Ils sont en train de parler, décider. Décider de quoi? Décider de quoi? Décider des lois pour détruire l'humanité. Il y a des moments, il faut arriver à un niveau avec Dieu. Dans l'esprit, il faut changer de loi. Amen. En fait, tu peux rentrer dans le conseil de Dieu quand tu es saint avec Dieu, tu marches avec Dieu, et quand tu as une certaine dimension de prière. Amen. Il dit dans la Bible, dans Jérémie, il dit, as-tu participé au conseil de Dieu? Dans les conseils de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a que des personnes qui sont spirituelles qui peuvent monter là-bas. Yes. Il y a certaines dimensions avec Dieu, Dieu te fait grâce, boum, un ange te prend du corps. Tu te retrouves dans le trône, parce que Dieu c'est ainsi, toi comme le parquet, comme le juge. Dieu c'est un grand juge, il y a les vieillards qui sont là, et toi on te met là au milieu. Tu écoutes, tu peux écouter ce qu'on est en train de dire, les anges sont en train de dire sur la terre, ils sont en train de dire ce qui doit arriver sur la terre. Yes. Et que toi tu peux avoir cette grâce-là. Yes. Tu dors, Dieu te prend du corps, tu te retrouves au ciel, tu es assis. Et Dieu c'est comme le grand juge. Qu'est-ce qu'on doit faire en l'an 2026? Qu'est-ce qu'on doit faire en l'an? Il pose la question. Un ange dit non, on doit plus gagner les âmes dans ces territoires. Exemple, on doit plus gagner ça. Et puis on te demande à toi. Ah, il y a des dimensions avec Dieu, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'il faut aimer passer des heures et des heures dans la prière. Amen. C'est là que tu sens que ton corps n'est plus ton corps. Amen. Tu sens que ton corps appartient à quelqu'un. Amen. Tu sens que ton corps appartient à un créateur. Oh Amen. yes. Le problème, c'est que ton corps t'appartient, c'est pour cela que tu es toujours charnel. Laisse un peu ton corps au créateur. Si tu laisses ton corps à un créateur, il va te façonner. Et tu vivras des expériences. Il y a des anges qui sont chargés dans la guérison. Quand ils sont là, la maladie part. Là, je suis en train de parler de la guérison. Et si je parle de la guérison, peu importe qui tu sois, tu es dans ces lieux, que tu es malade, crois que tu es guéri. Amen. Crois Amen. que Dieu est en train de te guérir ce soir. Amen. Donc, au niveau du dos ici, tu vois, du dos ici, tu vois quelqu'un ici, au niveau du dos, le dos ici, tu as des douleurs, tu es ici, dans ce lieu. Crois que Dieu va te guérir. Parce que quand il y a des anges qui sont dans la piscine de Bethesda dans le livre des gens, pendant que l'ange secouait l'eau, Jésus était à côté, regardait le spectacle. À chaque fois que la maladie descendait dans l'eau, les personnes étaient guéries. Les miracles s'est passé. Il y avait un homme, ça faisait plus de, je sais plus, c'est 38, 37, je ne me rappelle plus, 38 ans, paralysie. Jésus lui demande, et toi, tu veux quoi? On te jette là. Quand on l'a mis dans l'eau, il est sorti. Tout son corps a été guéri. À cause des mouvements des anges. Il y a des mouvements des anges qui vont se faire dans ces lieux. Et que Dieu a entré la guérison que tu cherches. Que tu es en train de chercher. Toutes les palpitations que tu as là. Tous les problèmes de traumatisme. Tous les problèmes que tu as au niveau de ton sang. Parce qu'il y a des personnes que les anges doivent échanger ton sang. Parce que ton sang a été affecté par un esprit. Il y a des gens. Ton sang a été infecté par l'esprit. Et pendant que je suis en train de parler, je vois comme des anges qui sont en train de rentrer dans cette salle. Il y a tellement de mouvements des anges dans ces lieux qui sont en train de se passer dans ces lieux. Parce qu'en réalité, de plus en plus, je parle de plus en plus des anges qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent, en train de descendre, qui sont en train de descendre. Et que ces anges sont en train de créer
comme un groupe de médecins pour commencer à opérer des miracles dans la vie d'une personne. Pour commencer à enlever certaines choses dans la pensée d'une personne. Parce que comme les anges de Dieu sont là, les choses bougent, les démons ne peuvent plus, les oppressions ne peuvent plus prendre place. Parce que quand ils viennent dans une salle, ils ramènent une forme d'atmosphère électrique dans une salle. Et quand tu montes dans une salle, peu importe ton problème, peu importe tes réalités, peu importe tes points de vue, les anges nettoient ta vue. C'est pour cela que Jésus marchait avec un ministère des anges. Tu sais, il pouvait dire, ah, il crache au sol, il met dans la bouche sur le visage. Et puis il va te laver dans la piscine des Siloé. La personne était guérie. Automatiquement, parce que quand il envoie, l'ange l'accompagne. Quand il met le visage, l'ange lave les yeux. La personne est guérie. Quand il dit c'est un mot, le cinquantenaire romain, le fait qu'il a prononcé un mot au cinquantenaire romain, l'ange devait aller automatiquement là-bas pour guérir les serviteurs des centenaires romains. Parce que chaque fois on dit un mot, de loin, l'ange a la mission, oh my God, a la mission d'aller quelque part, de commencer à guérir les personnes. Et que ce lieu, ça s'appelle le lieu maintenant de piscine de Bethesda, où que les anges sont en train de parcourir la salle, en train de secouer. Je suis en train de te voir. Tu rencontreras les anges de Dieu qui vont t'introduire dans une autre dimension de vie. Je suis en train de voir des personnes. Et que ton niveau spirituel va commencer à changer. Tu seras en train de dormir, Dieu envoie un ange chez toi apparaître dans la maison, il ne faut pas prier. Parce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, je vais voir les mondes spirituels. Et l'ange va descendre chez toi